Bienvenue dans ce 4e chapitre pour recevoir un maximum de bénédictions. Et aujourd'hui, comme annoncé lors du dernier chapitre sur le travail, on va parler de manière plus globale de l'environnement. De l'environnement et en quoi un environnement porteur, sain, joyeux, heureux, etc. peut être une réelle bénédiction dans notre vie et nous aider finalement à nous sentir en paix, tranquille, et nous aider aussi à contribuer plus joyeusement dans un effort mutuel et commun au sens large, au sein de la communauté. Donc j'espère que tu vas bien. J'ai toujours le rhume, la sinusite, donc je m'excuse si il y a des parties qui sont un petit peu plus difficiles ou inaudibles, mais normalement ça devrait aller. Voilà, j'ai mes petits mouchoirs à côté et de l'eau, donc tout devrait bien se passer. Comme toujours, on part à peu près pour 1h à 1h30, c'est jamais prémédité. Ce qui compte, c'est de ratisser suffisamment large le sujet pour que tu puisses repartir complètement à zéro et apaisé, et avec le sentiment qu'effectivement tu peux être béni et baigné dans ton environnement de façon harmonieuse. Voilà, donc tout dépend aussi un petit peu souvent dans quel environnement on a grandi, et c'est ce qui va évidemment définir pour nous les premières grandes lignes de notre ressenti de manière générale par rapport à la société ou à l'environnement. Est-ce que c'est sécure ou pas? Est-ce que c'est porteur ou pas? Est-ce que c'est agréable ou pas? Et malheureusement, on aura un petit peu tendance de prime abord à reproduire le système qu'on a connu dans le milieu familial, scolaire, etc. et le positionnement qu'on a toujours eu dans notre vie dans la société par rapport à notre environnement, que ce soit au travail ou dans la société de manière plus large. Donc attention, on va aller débroussailler, on va faire du feu de forêt, là, on va tout incendier là, pour détruire tous ces vieux restes de vieilles branches et de vieilles ronces là, enchevêtrées, parce que malheureusement, sans ça, on va avoir du mal à percevoir notre environnement comme une bénédiction, à part si tu es le seul et l'unique qui a eu une famille totalement non problématique et dans lequel tu avais un rôle supposément idéal, où tu as été porté au nu, chouchouté et aidé et soutenu, et chéri, etc. N'en rajoutons plus. Il y a forcément pour chacune des stigmates, des choses qui n'ont pas été bien accueillies, acceptées. Et ça va jouer aujourd'hui vraiment dans la manière dont on arrive à faire de notre environnement immédiat et plus large aussi une bénédiction ou pas dans notre vie. On va avoir tendance à toujours un petit peu se rejouer dans les mêmes rôles jusqu'à ce qu'on décide d'en sortir. Ça, c'est un petit peu le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, c'est vraiment très important aujourd'hui d'attester que notre passé a été un petit peu ce qui faisait foi pendant très longtemps pour nous, et ce qui faisait office de réalité. Et puis qu'aujourd'hui, on a choisi vraiment de recevoir de manière plus large, de s'ouvrir justement à une bénédiction de notre environnement de manière globale. On pourrait dire que l'environnement naturel dans lequel tu vis, que ce soit une ville, un village, un lieu plus naturel ou plus citadin, a forcément des avantages et des inconvénients, et sur lesquels tu peux justement capitaliser, qui peuvent t'aider dans tes entreprises personnelles et dans ton bien-être. Donc à partir du moment où tu as bien défini tes priorités et quel milieu, typiquement quel milieu de vie va mieux te convenir, tu auras évidemment, je prends un exemple tout bête, j'habitais en ville dans un quartier étudiant, j'avais au coin de ma rue en permanence des magasins ouverts jusqu'à pas d'heure. Voilà, en contrepartie, il y avait parfois une vie nocturne un petit peu animée dans le quartier, mais il y avait aussi de beaux espaces arborés, donc tu vois que l'environnement pouvait être relativement porteur et pratique pour un certain type de vie que j'avais.
Et on peut souhaiter rester habité dans un environnement citadin. Il n'y a en soi pas vraiment de problème avec ça, parce que tout dépend encore une fois en quoi tu en fais ou pas une bénédiction. Puis tu peux être en ville et avoir un très beau jardin, donc tout se tient. Il y a des gens qui habitent à la campagne mais qui sont terriblement isolés et qui finalement n'ont pas vraiment de voisins. Ils n'ont pas non plus de vie sociale vraiment très développée. Donc vraiment tout ceci, c'est un choix de vie dans lequel tu établis réellement, distinctement des priorités sur voilà, l'espace que tu souhaites peut-être habiter et observer autour de toi. Il se peut que tu aies aussi tendance à reproduire un schéma que tu connais, un schéma classique ou un schéma que tu as vécu, donc petit ou grand espace, en termes de milieu social aussi et en termes de paysage. Voilà, si tu as grandi à la campagne, il y a peu de chances que tu aies envie de t'enfermer dans un HLM ou 4 mètres carrés ou dans un minuscule studio à Paris, quoique ça pourrait t'arriver si tu décides, je sais pas, de percer dans la comédie, hein, c'est un des classiques qu'on voit souvent passer. Mais voilà, en général, c'est vrai qu'on reste attaché à son territoire, à son terroir, entre guillemets, d'origine, et on finit souvent par se retrouver un petit peu dans une configuration à peu près similaire finalement, et qui nous correspond, parce que elle nous renvoie à un sentiment de sécurité, de connu, et de facilité finalement. Sans aucun jugement pour soi, comme pour le reste, je t'invite vraiment à faire la paix avec ça et à te faire un petit carnet de route, un petit carnet de bord pour voir en quoi ton lieu de vie actuel et ton environnement immédiat, je sais pas, crèche, école, magasin, disponibilité dans ton lieu, dans ton environnement immédiat et un peu au-delà, quels sont tous les possibles, tous les énergies disponibles, les particularités naturelles ou archéologiques ou patrimoniales ou de travail et autres qui peuvent représenter pour toi une véritable bénédiction. Si on prend mon cas, je suis dans une région où il y a énormément de plantes naturelles qui poussent comme ça un peu partout, donc c'est assez facile finalement de s'en procurer. Hein. Si tu veux du thym, honnêtement, t'as qu'à te promener comme ça, pas loin d'ici, puis tu peux aller toi-même, tu vois, te faire une petite dizaine de thym quand tu veux, honnêtement. En gros, ça doit être la région la mieux désinfectée de France, lol, mais en tout cas, il y a du thym vraiment quasiment partout à l'état sauvage, c'est vraiment très impressionnant. Et il y a plein d'autres plantes intéressantes qui poussent comme ça, voilà, j'ai envie de dire, à l'air libre et sur des terrains qui sont, voilà, libres. Hein. Donc c'est intéressant pour toi te dire, tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon environnement immédiat et qu'est-ce qui, du coup, peut répondre fondamentalement à un appel de ma part, à un besoin. Et je sais pas, tu as un espace dégagé, tu as une certaine météo, qu'est-ce qu'on pourrait inclure dans l'environnement encore les voisins, parce que parfois on peut avoir des voisins très bruyants ou pas, sympathiques ou non. Voilà, l'accessibilité, il y a vraiment énormément de choses en fait à réfléchir en termes d'environnement auxquelles on ne pense pas toujours et qu'on découvre souvent sur le tard, hein, après avoir déménagé ou emménagé, ou parce que les circonstances changent et nous forcent à poser un regard un petit peu différent. Il y a des gens pour qui la maison n'est finalement un dortoir et leur environnement principal est le lieu de travail. Donc je t'invite aussi en lien avec le dernier chapitre, à vraiment te poser la question de l'environnement dans lequel tu travailles et en quoi il peut, oui ou non, te correspondre et en quoi il représenterait une bénédiction en ce qui te concerne, voilà, au-delà du simple fait de gagner de l'argent. Donc il y a des gens qui vraiment ont une attirance pour le littoral, ils doivent être pas trop loin voilà, d'un bord de mer. Pendant longtemps, ça a été mon aspiration également. Ça peut être, pour certains, c'est essentiel de pouvoir jardiner tous les week-ends ou au moins de se poser dans leur jardin. Voilà, donc en termes d'environnement, vraiment sélectionner avec soin la grosse part la plus importante, quoi. Vraiment se focaliser sur la bénédiction première que tu souhaites recevoir par ton environnement immédiat. Parce que si tu n'y réfléchis pas, tout simplement, ce sera un choix par défaut.
Et dans tous les cas, tu n'auras pas ni l'impression, ni dans la réalité l'opportunité de recevoir les bienfaits du territoire que tu es en train d'occuper. Donc on pourrait parler aussi de territoire un peu plus vaste. Il y a notre territoire tout personnel, notre maison, notre habitation, notre logement et aussi par extension le lieu où l'on travaille et dans lequel d'aucuns passent un nombre d'heures quand même considérable, presque plus qu'à la maison. Mais c'est finalement nos territoires, les territoires qu'on occupe le plus régulièrement. Et ça aussi, c'est important de savoir si tu as besoin de passer d'un endroit à l'autre, de pouvoir voyager, d'avoir des grands espaces, d'avoir des incursions dans le monde moderne, entre guillemets, on s'est compris. Si tu es plutôt quelqu'un qui a besoin d'interaction sociale, genre c'est ta drogue, tu vois, absolue, il faut vraiment que tu vois du monde, ou tu es capable de t'isoler ou de créer toi-même une petite communauté. Donc l'environnement va avoir un sérieux impact sur la qualité de nos relations, forcément, parfois sur notre santé, puisque si tu es en plein milieu d'une ville bondée, stressante et au milieu de la pollution, ça aura quand même un impact sur ta santé. Certes, ce ne sera pas la totalité de ton expérience, mais quand même, ça va jouer en grande partie sur ton humeur, sur ta façon de voir les choses aussi, parce qu'on est des purs produits aussi de notre environnement. Et le fait de changer de cadre te permet d'ailleurs souvent d'affiner tes idées, de changer, d'aller vers du nouveau, d'aller vers de nouvelles orientations. Donc on voit que c'est important, d'où l'importance de la faculté à pouvoir se déraciner et s'enraciner à différents endroits pour un petit peu peut-être sentir quel est le terrain. Il y a des gens qui naissent et qui meurent au même endroit, qui sont très heureux parce que ça leur correspond, et comme un arbre, ils acceptent qu'ils étaient plantés là et puis ils s'érigent quelque part fièrement dans ce territoire-là, avec tout ce que ça représente en termes de valeurs, de culture, etc. Parce que ça leur correspond, qu'ils se sentent vraiment en phase. Et d'autres vont être plus comme des petites semences qui ont envie de virevolter et d'aller s'implanter à différents endroits du monde, peut-être tenter différentes explorations jusqu'à sentir peut-être un point d'ancrage plus important, qui amène quelque chose qui est de l'ordre de la bénédiction. Et ce serait vraiment dommage de s'en priver. J'ai des tas d'exemples en tête, des personnes qui se sont décalées de la vie citadine pour partir à 50 km ou 30 km parfois pour trouver une meilleure qualité de vie, et d'autres qui ont fait des choix inverses, aller vivre plus près de leur travail pour ne plus avoir de trajet finalement dans les embouteillages. Donc honnêtement, il n'y a pas un must comme d'habitude, il n'y a pas un seul modèle. Il y a ce que toi tu ressens et l'environnement qui peut le mieux te convenir. J'ai envie de dire qu'il y a des chats de ville et des chats de campagne, et c'est très bien comme ça. Donc essaie de sentir en tous les cas et de connaître vraiment ta disposition, et peut-être un mix des deux. Je pense que c'est toujours on n'est jamais allé dans un excès. C'est toujours bien de pouvoir aller un petit peu sonder tous les territoires, et puis peut-être décider de passer plus ou moins de temps. Alors ça, c'est aussi souvent des périodes de notre vie, on est parfois dans des périodes où on a plus besoin d'être connecté à des centres nerveux, des centres d'activité, des grosses villes qui brassent aussi des idées, du monde, de la diversité, etc. Et on a besoin à ces moments-là d'être dans ces pôles d'attractivité. Il y a d'autres moments, on est dans d'autres phases de vie où finalement on peut plutôt aller dans des environnements assez peut-être ruraux ou plus dégagés, dans lesquels il se passe peut-être pas grand-chose comme ça dans l'environnement immédiat. Tu vois, il y a parfois, justement, pour reprendre l'exemple, pas de magasin ouvert le soir, ou si tu as oublié d'acheter du papier toilette, écoute, tant pis pour toi, tu vois, il n'y a pas de night shop, il n'y a pas d'alternative, tu te débrouilles, mais il y a d'autres choses, de la qualité de vie, plus d'oiseaux, plus de verdure, plus de tranquillité, moins aussi de criminalité, peut-être dans certains endroits. Donc vraiment, on voit que le choix d'un lieu, il est hyper stratégique, parce que forcément, ton lieu de vie ou ton environnement immédiat
il est directement relié à ton travail, souvent. En tout cas, il doit être quelque part s'harmoniser avec ce travail, puisque tu n'as pas un nombre d'heures illimité, donc il faut que ton activité, celle que tu choisis d'exercer, ou ton temps personnel actif, soit en parfaite bonne corrélation avec l'environnement immédiat. Je te dis un bête exemple. Bien sûr, il y a Internet et tu peux commander des tas de choses et les recevoir jusqu'à ta porte, même dans des endroits isolés. Mais il y a quand même des services dont tu as besoin en personne pour pas mal d'activités. Je sais pas, même si tu vas faire des envois, il faut quand même qu'il y ait une poste. Enfin, voilà. Donc forcément, il y a plein de choses à, à réfléchir en termes d'environnement. Encore une fois, le but, c'est pas de mentaliser, mais c'est de voir les stigmates du passé. Voilà, de s'enlever les stigmates du passé et d'aujourd'hui, en fait, faire un choix qui n'a plus rien à voir avec les mauvaises ou bonnes expériences d'ailleurs qu'on a pu avoir, mais simplement quelque chose qui vibre vraiment bien avec nous et qui nous permet de s'épanouir et de ressentir au quotidien la bénédiction. Je reprends mon exemple quand j'habitais en milieu urbain étudiant. J'avais vraiment très très près de chez moi plein de promenades à faire à pied. Je pouvais me rendre en ville à pied très facilement ou en transport. J'avais accès vraiment à des transports partout, des bus, des trains, voilà, des tramways. Et c'était extrêmement pratique. Et j'avais de très belles promenades où je pouvais aller voir des cygnes, des oiseaux, vraiment dans différents endroits que je connaissais. Il suffisait de fureter un peu. Donc évidemment, ce qui est important, c'est de faire la paix aussi avec ta situation actuelle et puis d'en tirer le meilleur parti. Donc de voir la bénédiction actuelle dont tu bénéficies dans ton environnement d'aujourd'hui et pourquoi pas de décider d'en changer ultérieurement si tu fais appel, j'ai envie de dire, à la grâce et que tu as envie d'élargir ton champ de perspective ou de voir tout simplement d'autres horizons qui te correspondraient mieux. Donc il faut évidemment comprendre que l'humain, il a quand même un esprit nomade puisqu'il a conquis des territoires et puis il a voyagé. Beaucoup d'humains ont des mémoires aussi de voyage et de diversité. Et donc, fatalement, tu peux avoir aussi ce désir de voir et de visiter un certain nombre d'environnements. Voilà, un petit peu comme une caravane qui passerait un peu partout parce que ça peut te correspondre et puis ça peut être une belle manière de faire pendant un temps. Donc il y a des gens qui ont des activités itinérantes, saisonnières ou autres. Donc on le voit bien, ce sera quand même a priori relié forcément à l'argent et au travail, ton environnement. Et tout ça va venir s'harmoniser calmement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aller gratouiller nos mémoires anciennes et puis un petit peu se dépatouiller dans ce micmac, parce que c'est pas forcément évident de choisir un lieu de vie ou un environnement en particulier, puisque c'est un des choix les plus stressants pour un être humain, un déménagement ou un achat de biens. Donc, on voit bien que c'est un gros sujet pour nous, notre maison, notre petit monde, nos affaires, et puis l'environnement dans lequel on est... finalement, on est inséré dans notre petite bulle et où est-ce qu'elle est posée sur la terre pour un temps, notre petit baluchon. Voilà, donc déjà, on va prendre un petit temps pour accueillir ça, accueillir ces notions-là, s'ouvrir tout doucement dans nos plans vraiment les mieux cachés. Qu'est-ce qui nous retiendrait encore peut-être d'un accès à la propriété, d'un accès à plus grand, à mieux, parce que c'est quand même le but, on va pas se faire chier non plus. Si on peut dégommer en plus au passage 2-3 programmes, dettes, pauvreté, etc., vous commencez à connaître le concept. Je vais quand même plutôt nous aider à accepter une vie tranquille et harmonieuse à tous les niveaux et bien équilibrée autant que possible en tous les cas, sans se culpabiliser de l'étape à laquelle on est. Donc, qu'est-ce qui peut nous retenir d'accéder à la propriété ? Un petit peu comme pour l'argent, le travail, des vieilles mémoires, des traumatismes liés à la responsabilité, liés à la lourde tâche,
liées à l'entretien ou liées à des histoires très personnelles, parfois des histoires de famille, des secrets de famille, enfin des tas de choses qui n'ont pas été peut-être très positives dans notre histoire et qui font que notre environnement n'a pas forcément été sécurisé. Le concept de la maison familiale qui ensuite perdure avec la chambre, comme on voit dans certains films, la chambre d'adolescent qui n'a pas été touchée, dans lesquels les gens reviennent tout nostalgiques, je pense que ça existe de moins en moins. Bon voilà, parce que même pour une majorité de parents aujourd'hui, souvent quand les enfants partent, déménagent dans des lieux peut-être plus petits, plus abordables, ou partent à la retraite, ou partent à l'étranger. Et donc il n'y a plus forcément cette demeure familiale, ce socle supposé, cet environnement dans lequel on a grandi un peu comme une maison de poupée, tu sais, qui resterait là inviolable, intouché, qui resterait là quand même un peu comme un musée, alors que il n'y a pas de raison finalement. La vie elle continue de s'écouler en abondance, donc c'est vrai qu'il y a une perte de repères pour pas mal de personnes qui finalement n'ont pas de racines auxquelles retourner. Leurs parents n'ont peut-être plus de biens ou sont même moins bien lotis qu'eux pour certains, pour pas mal d'ailleurs, aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas de quoi se retourner. Finalement, c'est marche ou crève inconsciemment. Il y a aussi cette notion qui peut vraiment venir parasiter nos envies, nos élans naturels de cœur, parce qu'il y a une peur aussi de se retrouver à la rue, il y a une peur d'être dans un environnement néfaste, toxique, dangereux, violent ou autre. Et évidemment, ça peut faire pencher aussi dans la balance nos autres choix en termes de travail, en termes de santé, etc. Donc on voit bien que de toute façon, tous les sujets sont liés, mais c'est important de les aborder un par un pour voir précisément la bénédiction que ce sujet-là peut nous amener. Et évidemment, un environnement sain, un environnement calme, un lieu qui nous appartient, ou en tous les cas qu'on a les moyens de louer pour un temps, c'est quand même une énorme bénédiction qui n'est pas donnée à tout le monde au jour d'aujourd'hui où on se parle, et qui doit constituer pour nous déjà une source de joie et de satisfaction, quoi qu'il en soit, d'avoir pu mener à bien ce projet-là. Beaucoup de gens aussi aujourd'hui choisissent la colocation, donc ça veut dire qu'ils vont être dans l'environnement immédiat d'autres personnes qui ne sont pas forcément des personnes de leur famille, ce qui en termes de relations va impliquer aussi un autre type de développement, plus communautaire ou amical. Donc voilà, il n'y a pas de règle, mais simplement des choix. Il y a des personnes qui préfèrent louer à plusieurs pour avoir une grande propriété auquel chacun finalement séquence sa petite part de gâteau, mais avec des espaces communs très intéressants. Je sais pas, une piscine, un très grand jardin, et puis chacun prend une chambre et on se partage les salles de bain. Ça peut très bien marcher. Bon, en couple, parfois, c'est plus délicat, mais pour des gens qui n'ont pas de statut marital, j'ai envie de dire, ou pas d'enfants, quoique, il y a aussi des familles qui se partagent des lotissements. Donc vraiment, il n'y a aucune règle. En soi, il faut aussi sortir des vieilles perceptions de l'environnement et dans comment on devrait vivre. La seule, je pense, notion vraiment à tenir en compte, c'est que chacun a ses besoins d'intimité réels et de temps seul, et a besoin quand même d'avoir dans son environnement immédiat un espace de repos, de méditation, de solitude et de calme disponible assez rapidement. Et ça, je pense que c'est important. Il y a des gens qui ont une très grande maison, mais dans laquelle ils n'ont pas vraiment d'espace de repli ou de sécurité ou de tranquillité, puisque voilà, des intrusions familiales, des enfants, du conjoint, de la conjointe, ou une mauvaise organisation de la petite maison fait qu'il n'y a pas forcément non plus cet espace. Donc encore une fois, c'est pas une question d'argent, de moyens ou autre. Il y a des gens qui ont un tout petit appartement et qui arrivent quand même à moduler l'environnement pour que chacun s'y retrouve, et que chacun trouve sa place. C'est très important. Je pense que parfois c'est aussi symptomatique de certaines familles ou couples de voir les espaces que chacun est capable de prendre, et voilà, donc se font parfois écraser au bénéfice d'autres. Après, on n'a pas tous les mêmes besoins, mais quand même, je t'invite à re-questionner ta part, voilà, surtout si tu es en cohabitation dans ton environnement immédiat, que ça soit vis-à-vis de tes voisins immédiats,
de ta propriété ou des personnes qui habitent avec toi dans ton environnement quotidien immédiat. Je me permets de me boucher, puisque ça fait partie de la nature humaine d'avoir des rhumes de temps à autre. Et puis pour moi, bénédiction, c'est vraiment l'occasion de justement de poser encore une fois un regard un petit peu différent, notamment sur la santé. Et c'est intéressant de laisser le processus se poursuivre naturellement, même si ça pourra légèrement entraver l'écoute à certains moments. Mais je pense que la qualité sera quand même assez satisfaisante de manière générale. Je t'invite vraiment à te poser du coup avec toi-même, comme toujours, et à te demander en quoi ton environnement d'aujourd'hui immédiat est une bénédiction, et essayer vraiment d'y trouver toutes les petites, boîtes cachées, tous les petits tiroirs qu'il y a dedans. Comme je t'ai donné l'exemple du thym ici, ça paraît peut-être pour certaines personnes, ils disent qu'est-ce qu'on en a à faire, mais il y a peut-être vraiment d'autres exemples qui te parlent à toi. Je sais pas, t'habites près de la plage ou t'as une possibilité d'aller promener ton chien si t'as un chien. Enfin bref, chaque petit tiroir de ton environnement immédiat, je t'invite à vraiment l'ouvrir et à en profiter, parce que finalement il y a beaucoup de bénédictions disponibles que parfois on ne voit qu'après, ou en tout cas on mesure à quel point c'était une bénédiction après avoir quitté les lieux ou après avoir déménagé. Donc c'est toujours le paradoxe, c'est que souvent on a beaucoup de bénédictions qui nous sont offertes, qui sont disponibles, mais on est souvent hyper focalisé sur un sujet, sur un manque, sur un déséquilibre, sans même voir que peut-être, notre environnement, par exemple, répond parfaitement à nos besoins du moment, et que même peut-être il nous offre une solution à cette hyper-focalisation en posant un autre regard ou en trouvant des solutions dans l'environnement immédiat, justement, vraiment. Donc, ne pas baisser les bras, évidemment, si ton lieu ne te convient pas pour l'instant, mais essaie de l'investir au mieux, de te créer un environnement propice. Parfois, vraiment, un simple changement de déco, un rangement, jeter le superflu, vraiment. J'ai envie de te dire, parfois, il faudrait ranger chez toi comme si demain, tu rentrais dans une petite chambre d'hôtel et tu te disais, voilà, c'est une chambre d'hôtel hyper sympa ou un petit Airbnb dans lequel je viens de me reposer. Il faudrait que chez toi ça ressemble à peu près à ça quand même, puisque en vérité c'est là où tu vas et où tu es censé te reposer et te régénérer, te ressourcer. Donc très important, l'environnement immédiat, les couleurs, la disposition, la luminosité, le bruit, et aussi tout ce que tu as à disposition de manière simple tout autour de toi. Donc vraiment, on en revient aux ressources les plus naturelles possibles. De l'eau, il y a peut-être de l'eau tout près de chez toi, des ruisseaux, des sources, des choses auxquelles d'aucuns n'ont pas accès aussi facilement. Et je t'invite vraiment, encore une fois, à honorer et à recevoir tout ce que ta région actuelle, ton habitation t'offre, ton environnement t'offre de possible. Voilà, parce que forcément, il y aura toujours les côtés négatifs, les manques que tu vas ressentir. Je sais pas, je pourrais dire, là, actuellement, je suis loin de ma famille. Ça pourrait être un point sur lequel je pourrais m'hyper focaliser et oublier toute la grâce de ce que je reçois au quotidien par le simple fait d'être ici, de ne pas être dans une grosse agglomération, etc., etc. Et pour toi, ça peut être différent. Je sais pas, tu es parti habiter à la ville parce que ton mari a un travail là tout près, ça te saoule un peu, mais peut-être qu'il y a, je sais pas, une profusion de commerce, de personnes sympathiques dans le quartier, une amie ou une voisine avec qui tu pourrais vraiment nouer une amitié. Il y a forcément des bénédictions comme ça, tout près de nous, pas toujours extrêmement visibles, mais souvent vraiment évidentes quand on sait regarder, qui se proposent pour toi, pour moi, dans l'espace vraiment du quotidien et de l'environnement immédiat. Je prends un autre exemple qui me vient, mais il y a des très grands arbres ici. Moi je suis en train de peindre une série sur les arbres. Forcément, c'est quand même plus inspirant d'être au milieu d'arbres partout que si en ce moment j'habitais encore
dans un lieu un petit peu plus urbain. Donc il y a toujours forcément un lien à ton environnement qui se crée. Et je sais pas, là moi j'ai une terrasse. Avant ça, j'avais une terrasse qui était au premier étage, donc elle était très bien orientée, c'était agréable, mais il y avait quelqu'un en dessous, et parfois il y avait du bruit, il y avait des désagréments, il fallait partager cet espace, alors qu'aujourd'hui, la disposition est différente. Donc vraiment, je te donne des bêtes exemples, hein, comme ça tu peux... C'est des bêtes exemples, mais au final, c'est aussi ça qui détermine ta qualité de vie au quotidien, et donc ton état de forme, ta santé, ta bonne entente avec la vie et aussi la manière dont tu te sens béni ou pas. Parce qu'évidemment, si tu passes ton temps à te plaindre de tes voisins ou à pas être content et à trouver que c'est moche, je sais pas, un vieux truc qui est en face de chez toi ou que tu as une vue effroyable, bon bah évidemment, au bout d'un moment, tu vas pas forcément te sentir très béni par l'existence de manière générale et ça va faire un gros point noir dans ton bulletin, si tu vois ce que je veux dire. Donc vraiment, peut-être évite voilà, de surfocaliser sur les points négatifs, mais ne les mets pas sur le côté, simplement prends-en conscience et décide ce que tu fais avec. Donc soit tu arrives à trouver suffisamment de bénédictions qui contrebalancent, hein, quelque part, on est toujours là-dessus, hein, cette fameuse harmonie, cette fameuse balance, parce que rien n'est parfait dans la vie, donc forcément il y a des points plus emmerdants que d'autres, et puis il y a des bénédictions à côté. Donc souvent, nous, évidemment, naturellement, on voit ce qui nous fait chier, ce qui est emmerdant, ce qui nous manque, ce qui nous plaît pas, mais on a beaucoup moins de conscience de ce qui est merveilleux, magnifique, du cadeau que c'est, et du pouvoir en profiter, parce qu'en fait, on se laisse complètement court-circuiter par le côté négatif de la chose. Donc vraiment, c'est à nous de ramener l'équilibre dans le système, et pour l'environnement, c'est exactement pareil. Donc on prend un petit temps vraiment pour encore bien débroussailler ça. Je sais pas pourquoi j'avais cette image des feux de forêt, mais c'était vraiment ça, comme si fallait mettre voilà, un gros coup de destruction sur nos anciens systèmes, nos anciennes programmations, et peut-être notre ancienne manière de vivre, parce que comme notre manière d'être, elle est liée à notre environnement, par exemple, là moi j'ai changé de pays, c'est vrai que les gens ici sont moins abordables, on va pas se mentir. Donc si moi je reste branchée sur mon ancienne manière de faire, il y a peu de chances que je noue des contacts aisément. Donc on voit bien qu'il y a ça aussi, notre environnement nous a sculpté. L'environnement précédent, du coup, nous a sculpté, nous a charpenté d'une certaine manière, nous a mis des modularités, si tu veux, un petit peu spécifiques. Et évidemment, quand on change d'environnement, c'est un petit peu comme quand tu arrives sur un nouveau job, il faut un peu tout réapprendre, et puis tu as parfois l'impression que tu comprends rien à la culture d'entreprise ou à la culture locale, et puis c'est comme ça, tu vois, ça prend un temps pour peut-être voilà, mieux comprendre, mieux apprécier justement, et apprendre à apprécier notre nouvel environnement. Dans tous les cas, je t'invite à vraiment aussi te connecter vraiment régulièrement à l'esprit des lieux. Alors encore une fois, on part pas dans des chichi-chacha extrêmement la spiritualité, tu vois, un peu dévoyée. C'est vraiment très simple. Il y a une énergie sur le lieu que tu habites et aussi dans ton environnement immédiat et dans la nature. Et évidemment, moi, je t'invite toujours à entrer en cohérence avec ça et à te mettre dans des bonnes dispositions, avec tes limites évidemment énergétiques du jour, mais voilà, à aussi harmoniser les lieux où tu vis, ton environnement, et avoir la bénédiction que c'est de pouvoir travailler avec un lieu, même s'il est petit, même si tu es locataire, ne serait-ce qu'une pièce qui t'appartient, un petit espace, un petit endroit si tu vis chez quelqu'un d'autre, et à te créer vraiment quelque chose qui te corresponde en termes d'environnement. C'est pas pour rien que si tu prends les adolescents qui vivent la plupart chez papa-maman, bon voilà, on surinvestit l'espace de sa chambre à coucher, puisque c'est un petit peu le bastion, de l'espace qui n'est pas commun et qui représente finalement un monde en devenir, un territoire en train de se créer, puisque tout doucement, l'adolescent va créer autour de lui un territoire, il va prospecter son territoire, il va sortir du territoire parental pour aller, ou en tout cas de la tutelle sur laquelle il est, pour aller voyager dans le monde. Et finalement, si tu as des souvenirs de ça, de déjà quelles étaient tes dispositions à l'époque,
Ben voilà, tu peux peut-être voir aussi pourquoi. Alors, on va donner un exemple personnel, parce que de toute façon, il n'y a que ça qui va vous parler. Moi, pendant un temps, j'ai partagé ma chambre avec ma sœur, alors qu'on avait déjà un âge où on avait clairement besoin d'intimité, d'avoir chacune son espace, donc ça créait forcément des frictions et des disputes. Puis ma sœur est partie pendant un an aux États-Unis, et donc je me suis retrouvée avec la chambre pour moi toute seule, et puis on a déménagé dans une maison où il y avait une chambre supplémentaire à son retour pour que voilà, chacune ait son espace. Et ma mère, qui était un petit peu sacrificielle, avait pris la plus petite chambre parce que finalement, elle investissait un peu tout le reste de la maison et donc elle ne ressentait pas forcément le besoin à ce moment-là d'avoir un grand espace, voilà, puisqu'elle travaillait, qu'elle ne passait pas forcément énormément de temps à la maison comparé à nous. Donc bref, on voit bien que les organisations familiales ont pu aussi nous formater dans un certain sens. Et moi, dès le départ, c'est vrai que j'ai aimé avoir quand même des grands espaces, des lieux ouverts sur l'extérieur. J'avais notamment eu une chambre qui donnait directement sur le toit, et puis en marchant sur le toit, tu arrivais dans le jardin. Donc ça, c'était... voilà. Par contre, dans cette maison-là, on avait des voisins très chiants des deux côtés, donc le jardin était sympa, il y avait une belle vue, mais on avait un petit vieux là à côté qui observait nos moindres faits et gestes et qui sortait comme par hasard chaque fois qu'on sortait pour bronzer ou faire autre chose, et des voisins hyper curieux de l'autre côté et assez bruyants, donc comme tu vois, voilà, tu peux même vivre à la campagne, avoir une maison qui est relativement confortable et avoir de gros inconvénients, parce que si tu as un petit papy curieux et une famille bruyante à côté, t'es quand même pas si au calme que ça, et parfois dans un petit appart parisien, t'es peut-être plus au calme finalement quand tu fermes ta porte que là. Donc tu vois que c'est vraiment subjectif et que l'impression et le ressenti que tu vas en avoir, il est très personnel. Moi, c'est vrai que j'ai souvent besoin d'avoir un accès à l'extérieur, voilà, au moins une mini terrasse, quelque chose qui puisse donner un sentiment d'être dehors, tu vois. Voilà, si pas au mieux un jardin, évidemment. Mais c'est pas une nécessité pour tout le monde, puisque certaines personnes considèrent que l'espace intérieur, c'est un peu leur tanière, ces petites grottes comme ça, et puis ils vont dehors, beaucoup relationner, marcher, faire des choses, et donc n'ont pas forcément besoin d'occuper un terrain extérieur dans leur habitation. Donc tu vois, il n'y a vraiment pas de règle, honnêtement. C'est vraiment une perception psychique, émotionnelle, une envie et une cohérence à trouver. Puis certains ont la main verte et d'autres non, n'est-ce pas? Donc certains confient le soin et la gestion à des jardins publics et puis vont se promener dans les bois, dans les espaces communs, et puis sont très bien avec ça, ça leur suffit. Puis d'autres ont vraiment cette envie d'avoir cet espace extérieur, donc sans aller creuser hyper dans la symbolique et dans ce que ça représente pour toi, et sans te prendre trop la tête, parce que c'est pas du tout le but de ces captations. On se met à l'aise avec le fait que vraiment notre environnement, il a un vrai impact au quotidien sur nous, et plus on en prend soin, et plus il devient une vraie bénédiction pour nous. Les gens qui vivent dans un bordel intégral et dans la crasse ont quand même pas mal de chances de ne pas avoir une bonne santé. Souvent, on n'a pas non plus un travail vraiment bien structuré, et peut-être aussi moins d'argent. Voilà, alors tu vas me dire, ceux qui ont de l'argent, ils payent quelqu'un pour ranger chez eux, c'est pas très juste, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a des dispositions comme ça d'espace qui peuvent fluidifier la circulation des énergies dans ta vie, et que moi je te conseille de toute façon dans ton environnement de ne jamais rien encombrer, d'avoir vraiment des espaces vides, des espaces assez éclairés qui te permettent, ne serait-ce que pour tes idées, tu vois, de prendre un petit peu... voilà. Si tu vis en HLM ou dans des quartiers plus fermés, évidemment, se créer un petit monde intérieur sympathique, se trouver des espaces en extérieur, peut-être dans des structures communes, des parcs, des endroits, prendre un bus ou un train et s'éloigner un peu de la banlieue s'il faut par moment, ou trouver des petits espaces de souffle, voilà, au cœur d'excursions, etc. Ou créer un lieu, pourquoi pas justement un petit lieu... et refleurir les abords de ton quartier. Dans tous les cas, vraiment, l'environnement a un vrai impact sur notre santé.
et autant il peut être une bénédiction au cas où il t'apporte un regain de vitalité, autant il peut être évidemment beaucoup moins évident de le voir comme une bénédiction si tout ce que tu vois c'est des crottes de chiens, des saletés, des graffitis et beaucoup de bruit au quotidien. Bon, c'est sûr que tu vas pas trouver que l'environnement c'est une grande bénédiction pour toi. Donc voilà, toujours se reposer quand même les bonnes questions et vraiment sans aucune culpabilité. Chacun est là où il en est pour plein de raisons. C'est pas la méritocratie, encore une fois, il n'y a pas de comparaison. Chacun est venu vivre et faire une expérience extrêmement unique, taillée sur mesure et qui peut avoir des difficultés voilà, qui sont presque insolubles dans certains parcours. Donc si c'est ton choix d'âme, hein, pas ton choix d'humain, mais ton choix d'âme, de t'avoir plongé dans une vie qui ne t'offre pas un bel environnement de qualité, bah écoute, il y a vraiment des opportunités déjà d'embellir ton quotidien, d'embellir au maximum ton environnement comme tu le peux, d'essayer de faire des choix qui seraient porteurs pour changer d'environnement. Donc voilà, mais dans tous les cas, il n'y a pas, j'ai envie de dire, un reflet dans l'environnement. Il faut vraiment sortir de cette idée que c'est le miroir de la personne. Il y a des gens que vous connaissez, que nous connaissons tous, qui ont de magnifiques villas et qui sont vraiment des personnes horribles. Donc le lieu que tu habites ou le quartier que tu habites ne veut rien dire de ta valeur. Et ça vraiment, je pense qu'il faut s'enlever cette notion, en tout cas avec l'argent. L'argent que tu as sur ton compte en banque ne dit rien de ta valeur, de ton cœur, de ton authenticité, de qui tu es. Autant c'est la même chose pour le lieu dans lequel tu es. Bien sûr, dans une seconde période de vie, souvent on arrive, en se dépatouillant un peu, à attirer des choses qui nous correspondent mieux et qui correspondent à un développement qu'on a mis en place à force quand même de travail, hein, souvent, et puis de prise de conscience, mais vraiment aucune culpabilisation. Chacun est là où il est et on parle bien de... Hein, encore une fois, c'est pas Hollywood, on dit pas que... La bénédiction, c'est d'avoir un château en Espagne. Il faut revenir les pieds sur terre. La bénédiction, ça peut être d'avoir une très chouette vie de quartier avec des voisins, des voisines qui s'entraident. Même si je pense que tout un chacun préférerait sans doute avoir un niveau de confort suffisant dans son environnement et c'est tout à fait normal. Mais en tous les cas, voilà, pas de faux discours, pas de culpabilisation excessive. On est là où on est en ce moment et déjà, il faut le faire la paix. Vraiment avec cet environnement immédiat parce que sinon, quelque part, tous les jours, on est en contraction interne, en contradiction, en guerre, finalement, avec l'espace qu'on habite. Donc on voit bien que ça ne peut pas forcément nous rendre très heureux et épanouis de nous mettre en contraction par rapport à ça. Deuxième petit mouchoir de la captation. Vraiment, y a des vies de quartier qui peuvent être très agréables, des vies de village qui peuvent l'être aussi, des vies de ville qui peuvent être... En fait, vraiment, ça dépend de toi et ça dépend surtout de la qualité et de l'investissement, souvent que mettent les habitants. Je crois que, voilà, on a tous habité dans certains endroits et puis après, il y a le reflet que ça peut donner à d'autres et l'image que ça peut donner à l'extérieur, à des quartiers résidentiels qui sont très froids et où il n'y a aucune ambiance, il n'y a aucune solidarité entre les voisins. Donc on voit que c'est vraiment pas une question d'argent, je reviens à ça, c'est une question d'environnement. Et dans l'environnement, interviennent différents facteurs comme les relations qu'on peut avoir dans son environnement immédiat, le travail disponible, les opportunités, et donc l'argent qui en découlera forcément. Et en même temps, le type d'environnement, le type d'habitat qui peut nous correspondre à des gens qui vivent dans des yourtes, dans des camping-cars, dans plein de choses. Donc vraiment, encore une fois, il faut sortir des modèles classiques qu'on nous a refourgués. En termes d'environnement, vraiment, il y a plein de possibles, de la cabane sur la plage jusqu'au château, effectivement. Mais voilà, n'allons pas dans des extrêmes, parce que pour la plupart, c'est pas ça qu'on va vivre au cours de cette existence. Donc je trouverais dommage de ne se focaliser que là-dessus et justement de dénigrer quelque part notre propre vécu
ou notre propre environnement par comparaison peut-être avec d'autres ou avec d'autres choses que l'on peut voir. Alors, on voit beaucoup de rêves sur les réseaux, donc il faut souvent quand même revenir à la réalité. Je vais prendre un exemple ici. Ici de base c'était un logement de vacances, bien sûr quand il était présenté sur le site la piscine avait l'air vraiment sympathique, etc. Et puis arrivé ici, la piscine n'est pas très bien entretenue, elle est petite, elle est froide, elle est partagée avec la propriétaire et les locataires qui étaient des résidents de vacances. Et puis maintenant ça s'est transformé en résidence, on va dire de plus longue durée. Mais effectivement, entre les photos et la réalité, il y avait vraiment une marge et c'est tout comme ça. Donc, c'est vrai que souvent on pose un regard critique dur, mais aussi parfois on rêve en voyant d'autres environnements, d'autres choses, en ayant toujours l'impression que c'est mieux ou que c'est plus ceci ou cela. En vérité, honnêtement, c'est souvent le regard qu'on pose et l'amour qu'on arrive à donner dans des choses très simples qui vont aussi faire la qualité du lien à notre environnement. On en revient à ça, comme pour les sujets précédents, il s'agit bien de notre lien à l'environnement, et ce lien à l'environnement, il a été entaché, comme je l'ai dit précédemment, par la qualité de relation dans notre maison, avec nos parents, avec nos proches, et par la nécessité parfois de se défendre, de vraiment survivre, de créer son espace psychique, émotionnel et territorial. Et donc, parfois, on a encore un petit peu des relents aussi de ça. Certains se cachent dans leur maison, d'autres ont besoin toujours d'avoir du monde en permanence chez eux, parce que sinon, ils tournent en rond. Ils n'ont pas vraiment un sens de l'intimité. C'est plutôt... ils font venir le monde dans leur espace. Donc, simplement à toi d'observer et de voir à quoi tu es le plus en résonance et de quoi tu as besoin dans ton environnement vraiment immédiat. Donc on ne parle pas de 50 km, je parle vraiment de ton territoire, je dirais de 20-30 km, quelque chose d'assez accessible. Essaie de prendre même une carte d'autour de chez toi et de voir tout ce qui est à disposition. Et bien sûr, après, tu peux faire la même équation avec 100 km, parce que ça reste une distance que tu peux faire en une journée facilement aller-retour. Et tu prends un cercle sur une carte de 100 km et tu essaies de voir toutes les opportunités, toutes les bénédictions, toutes les choses intéressantes qui se situent autour de ce cercle. Pour avoir habité, comme je te disais, dans la capitale, en Belgique, à Bruxelles, j'ai visité beaucoup d'endroits très surprenants, naturels, des très beaux parcs et plein de choses très chouettes dans la capitale que peu de gens connaissaient parce que je faisais l'effort de faire des recherches, de chercher, de prendre des trams, de m'arrêter, de flâner, de trouver des petits coins, des petits commerces, des choses sympathiques. Et honnêtement, il y avait vraiment une quantité de choses hyper sympas à découvrir, plein de belles communes en périphérie de Bruxelles. Et rien que ça, ça m'a permis de remplir des week-ends d'exploration, déjà sans me ruiner, c'est sûr, et puis dans un environnement vraiment quasiment immédiat. J'avais la forêt aussi, tu vois, vraiment à 2 pas de chez moi. Donc, il y a toujours forcément des bénédictions dans ton environnement. Et je remarque que certaines personnes se cloisonnent à leur quartier ou à leur truc. Puis en fait, c'est 3 km à côté, ça se trouve, tu traverses les périphes et il y a vraiment un super lieu à aller découvrir. Donc je t'invite à t'ouvrir. Je dis pas, j'ai une connerie, mais t'aimes pas les musées, mais il y a peut-être un musée sur un thème ou un sujet qui te passionne. Je t'invite à voir s'il n'y a pas des visites que tu pourrais faire. Donc voilà, toute curiosité est bonne à prendre et vraiment, je t'invite à faire cet exercice, comme on a fait d'autres exercices dans les petits carnets, mettre un point sur la carte, regarder autour de toi, quelles sont les choses intéressantes, les bénédictions qui sont là, disponibles pour toi, même si c'est des activités payantes et que tu peux dire, mais pour l'instant, je n'ai pas les moyens, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même une ouverture, une opportunité à pouvoir faire ça. Et donc de noter tout ça et de voir la richesse du territoire que tu occupes. Parce qu'en réalité, c'est un peu ça, c'est le reflet du territoire que tu occupes actuellement. Donc d'aller voir un petit peu, les richesses naturelles, les richesses culturelles, les richesses, comme j'ai dit, de patrimoine, les richesses, les curiosités, et puis les personnes, parce que forcément, il y a des gens qui habitent avec toi, là. Est-ce qu'il y a des gens que tu pourrais rencontrer, des commerces, des choses intéressantes dans ton quartier, dans ton environnement. Et encore un petit mouchoir et on prend le temps vraiment de laisser infuser
cette belle science, cette science voilà, de la vie, et puis de prendre le temps, parce que la bénédiction, hein, c'est aussi ça, hein, c'est prendre le temps de se poser, de réfléchir à tous ces domaines-là, de prendre du recul dessus, et puis de voir que ce sont vraiment des ingrédients de notre vie quotidienne et de notre vie humaine importants, et qui nous amènent un petit peu la sauce et les condiments. Donc il est temps quand même de poser un regard neuf là-dessus, et d'accueillir de nouvelles choses et de nouvelles visions. Je vais vous donner encore un exemple qui est le mien. Ici, où j'habite, je découvre de nouvelles espèces animales et végétales en direct, auxquelles je n'aurais pas eu la possibilité, finalement, j'aurais pas eu la possibilité de voir, sauf en voyage, si j'étais pas venue habiter ici dans le sud. Voilà, on a notamment ici, nous tout près, un bois très typique, voilà, vraiment très intéressant, qui est vraiment juste à côté. Et ça, c'est quelque chose dont j'avais pas du tout connaissance quand on a réservé ici, puisque je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi toutes les aventures, que je suis arrivée ici de base un petit peu en catastrophe, en plan de secours. On part en vacances en attendant de trouver un logement, puisqu'on on n'a nulle part où aller. En gros, c'était ça. Et puis, on est resté ici. Donc, c'est intéressant de voir que la vie avait quand même prévu pas loin de grands espaces naturels, un bois. Il y a toujours eu un bois près d'où j'habite. Donc, depuis que je suis enfant, c'est là où je veux en venir pour que tu vois qu'il y a des cycliques aussi et des bénédictions positives qui sont installées dans ton énergie, qui te suivent partout. C'est que dans tous les lieux où j'ai habité, il y avait un accès à un bois qui était très proche, même quand c'était dans un milieu urbain. Et souvent, je trouvais facilement du coup un accès à ces lieux-là. Donc tu verras que la vie souvent ne te laisse pas sans rien dans ton environnement. Il y a forcément des richesses, vraiment, et puis des choses à exploiter. Donc on en revient à la même chose, mais les relations, les gens qui sont là, le travail disponible, peut-être le type d'activité de l'environnement, ou des choses typiques, territoriales, précises, régionales, tu vois, une culture. On va prendre le hip-hop par exemple, pour moi qui ai été baignée dedans pendant tout un temps. Évidemment, si tu vis dans un milieu urbain, tu as plus de chances d'être baigné dans cette culture, et tu bénéficies quelque part des vibrations et de l'énergie collective sur ce sujet-là, et tu as plus de chances de grandir là-dedans et d'évoluer et d'être au contact d'un plus grand nombre de pratiquants, de te permettre de mieux connaître cette culture, et donc de devenir peut-être professionnel dans ce milieu. C'est un exemple parmi d'autres que je pourrais te donner, tout comme, je sais pas, quelqu'un qui grandit dans une ferme, il a quand même plus de chances finalement de finir j'ai envie de dire, à habiter juste à côté et à vivre dans le corps de ferme avec ses parents, et à peut-être continuer ce type d'activité qu'un gars qui vit dans un HLM, parce que de base, l'environnement ne s'y prête pas, et donc il n'y a pas... il n'y a pas une possibilité. Et c'est ce qui est intéressant aussi, et c'est là où c'est pas clivant ce que je veux dire, parce que c'est justement ça qui est marrant, c'est quand il y a des électrons libres, des gens qui commencent à faire des potagers sur des toits d'HLM, là on comprend qu'il n'y a pas une vraie limite non plus par ton environnement, et que si toi tu veux, tu peux toi-même amener ta touche, ton environnement, ce dont tu as besoin dans ton quartier. C'est-à-dire, mettons, je reprends cet exemple, tu habites dans un HLM, tu as envie de faire un potager, il y a plein d'espaces libres sur les toits ou sur les parkings, quitte à même enlever, à débétonner une partie des parcelles. Honnêtement, si vraiment il y a une volonté du quartier, une volonté des habitants, il y a une volonté commune ou de quelques personnes, en général ça suffit, et tu pourrais très bien toi-même débétonner et choisir de replanter ou faire des choses qui amèneraient de la joie et de la vie dans ton quartier. Donc clairement, il y a des gens issus d'un milieu qui a rien à voir, qui tout d'un coup sont hyper doués pour le piano, tu vois, et inversement, tu as des gens qui viennent de la haute, entre guillemets, et qui n'ont qu'une envie, c'est de faire les Robinson Crusoe et d'aller sauver les forêts en Équateur. Donc tu vois que rien à voir en fait, tu peux avoir une âme qui n'est pas le reflet immédiat de l'environnement dans lequel tu es né, et ça explique aussi que tes goûts et tes potentiels, ils sont beaucoup plus illimités et beaucoup plus grands que ceux de ton environnement immédiat. Donc ça peut être intéressant aussi, parce qu'en fait ça fait une union, un mariage très intéressant entre toi,
avec tes capacités et un environnement. Et c'est intéressant de voir l'interaction, puisqu'on le rappelle, c'est une relation, et c'est une relation à double sens. Donc autant ton environnement t'impacte, autant rappelle-toi que tu impactes et tu es une bénédiction pour ton environnement. Et ça, c'est la deuxième partie de l'exercice que je t'invite à faire. En quoi est-ce que tu es une bénédiction pour ton environnement immédiat? Et là, vraiment au sens large, dans ta maison, dans ton environnement, dans ton jardin, par rapport aux animaux qui sont autour, aux gens, à ton village, à ta ville, à ton quartier, peu importe, à l'école où tu vas. Qu'est-ce que tu amènes comme bénédiction dans ton environnement? C'est pas une obligation, mais c'est simplement qu'à travers toi, forcément, la force divine, la force de la vie, la force vitale, la source, appelle ça comme tu veux, on s'en fiche des conceptions, elle travaille à travers toi. Et donc, fatalement, tu amènes, toi, des bénédictions à ton environnement immédiat. Essaie de voir lesquelles. Est-ce que tu amènes de la joie, du rire, de la dérision? Est-ce que tu amènes de la créativité? Est-ce que tu amènes des idées concrètes? Voilà, qu'est-ce que tu peux amener? Et puis, n'oublie pas que tu peux amener à ta communauté, à ton environnement, peut-être du travail, un nouveau type de relation, une idée, un projet, une bénédiction. Donc, vraiment, c'est un des grands paramètres que tu dois rentrer. Tu sais, je vois un peu quand tu remixes un morceau, enfin, quand tu mixes un morceau en studio, tu sais, t'as tous les curseurs comme ça. C'est un peu ça en fait, hein. Tu dois un peu monter certains curseurs et le curseur de l'environnement, il est hyper important et surtout de te poser la question de quel est ton impact réel en termes de bénédiction sur ton environnement. Une communauté, bien sûr, et un environnement, il peut aussi avoir lieu dans le numérique, hein. On est en plein dedans puisque j'enregistre et que tu m'écoutes sûrement en différé sur une plateforme numérique. Mais dans tous les cas, ça reste une communauté qui est réelle aussi, puisque nous sommes des humains, on se parle à travers des appareils, une technologie, mais on peut être amené à se rencontrer aussi. Et donc voilà, effectivement, qu'est-ce qui se passe de ton côté? Est-ce que tu as aussi peut-être une communauté en ligne, des gens qui te suivent, et quelle est la bénédiction que toi tu leur offres finalement à travers cet espace-là? Si on a une que tu perçois ou pas, ou peut-être pose la question aux gens. Voilà, si tu devais dire un bienfait, parce que peut-être que bénédiction, ça va pas leur parler, hein, ça fait peut-être un peu trop ouh, tu vois. Mais voilà, quel serait le bienfait vraiment premier que tu leur apportes? Est-ce que tu les rassures? Est-ce que tu les consoles? Est-ce que tu les guides? Est-ce que tu leur donnes une inspiration? Enfin, dans tous les cas, tu es une bénédiction. Et souvent, en fait, la relation, elle est réciproque. Je sais pas, par exemple, ton environnement peut t'inspirer autant que toi, tu peux inspirer en retour d'autres personnes. Donc, tu verras qu'il y a vraiment des bénédictions à voir partout, partout, partout. Voilà, tu sais pas, t'es quelqu'un de très naturel et finalement, la nature te le rend bien, si tu vois ce que je veux dire. Donc, dans tous les cas, il y a forcément une notion de réciprocité avec l'environnement, c'est très important. Les animaux, eux, ils ont tout compris, hein. Naturellement, ils sont branchés sur l'environnement, nettoyer l'environnement, s'occuper de l'environnement, faire en sorte que les choses ne prennent pas trop, les mauvaises choses, hein, ne prennent pas trop d'ampleur. Donc nous, les humains, on oublie parfois que ce lien à l'environnement, il est fondamental. On est gardiens. Nous aussi, comme on parle toujours des gardiens de la nature, des esprits totems, des esprits animaux. Ah, on est là, oh, c'est merveilleux. Mais on oublie que nous aussi, à notre échelle, on est les garants et les gardiens de nos espaces, des espaces qu'on a construits. Comment est-ce qu'on les construit? Est-ce qu'ils sont en phase avec l'environnement dans lequel ils sont implantés? Et nous-mêmes, comment est-ce qu'on se construit dans notre environnement et est-ce que la relation, elle est bonne et est-ce que, j'ai envie de dire, ça profite aux deux côtés? Est-ce que c'est une vraie symbiose, tu vois, naturelle entre nous et l'environnement? Et effectivement, si tu es dans un milieu qui est trop hostile, évidemment, je vais te conseiller de dégager vite fait. J'ai envie de te dire que on va pas mettre, j'en sais rien moi, une loutre en dehors de l'eau, tu vois. Donc à un moment donné, si tu sens que vraiment t'étouffes et que l'environnement dans lequel tu es, rien à voir, c'est toxique et c'est pas du tout ce que tu veux, je vais pas te dire oh mais si, mais essaye de voir le bon côté des choses, essaye de voir la bénédiction. Donc tu vois, on n'est pas dans cette naïveté, on n'est pas en train de dire que tout est une bénédiction parce que ce serait vraiment faux, mais tout simplement justement s'ouvrir aux bénédictions actuelles pour peut-être agrandir après cet espace de réception des bénédictions et aller vers quelque chose encore de mieux pour toi et qui te correspondra mieux et qui va résonner vraiment dans des plans plus positifs pour toi, parce que c'est quand même le but, hein, on va pas se rendre malheureux et misérable, je vois pas trop l'intérêt. Donc quelle que soit ton expérience actuelle, vraiment, je t'invite à faire ce petit exercice et puis écoute, tu m'en diras des nouvelles, hein, de toute façon. On est déjà au chapitre 4, on a
l'intention qui est posée, c'est quand même de faire 12 chapitres. Donc j'ai beaucoup de curiosité évidemment sur la suite, parce qu'autant les premiers sujets me paraissent plus ou moins évidents, autant après je ne sais pas du tout où ça va aller. Donc je trouve ça plutôt cool, parce que voilà, je pense qu'il y aura un petit peu de pratique aussi. Je ne sais pas exactement, je sens que ça va se dérouler peut-être dans une forme un peu différente. Mais en tous les cas, ça c'est certain, c'est que voilà, il faut chercher une relation symbiotique à notre environnement. C'est un petit peu la conclusion de ce chapitre 4. Voilà, c'est recevoir et alimenter notre environnement immédiat. Donc j'espère que ça te parlera et que tu verras comment réinvestir cet espace et vraiment ne pas te cacher finalement, vraiment investir les espaces où tu es intriqué avec d'autres personnes, et littéralement les espaces où tu marches, les espaces où tu vas, et faire des choix en fonction de ça. Je sais pas, tu vois des trucs en plastique par terre dans l'environnement, écoute, ça reste aussi une responsabilité qu'on peut prendre ou non, il n'y a aucune obligation. Enfin voilà, donc dans tous les cas, on a, nous, un impact possible sur notre environnement immédiat. Tous les lieux où on se rend, je sais pas, t'es un petit peu plus sympa que les autres clients quand tu vas dans un magasin, tu tapes un peu la papote, écoute, c'est clair que tu auras eu un impact positif, sans doute, sur la journée de la personne, etc., etc. Donc vraiment, nous avons un impact très fort, tu as un impact très fort sur ton environnement immédiat. Et ça, il faut bien en être conscient, parce que même si on s'en dédie comme ça, souvent on fait un peu genre, c'est bien réel, et donc il vaut mieux l'attester et voir justement les bénédictions, les dons que nous on peut apporter et recevoir à travers notre environnement immédiat. Donc je te rappelle le petit exercice, le compas, 30 km, 100 km. Et vraiment, je pense que si tu fais l'exercice avec le cœur et que tu vois tout ce qu'il y a à découvrir autour de toi-même actuellement dans tes situations, et que tu vraiment profites et reçois tout ça comme une vraie bénédiction, ça t'aidera à recevoir plus et plus et plus encore à l'avenir. Et puis voilà, continue le travail sur les chapitres suivants. Je ne sais pas trop quel sera le chapitre 5, donc c'est bien, je sens un peu une petite vibration, mais je ne sais pas exactement sur quel plan ça va se poser. Donc écoute, c'est très bien, on découvrira ça ensemble lors de la prochaine captation. J'espère que tu as bien reçu ce soin, cette recalibration, cette vague de soutien pour te renouer avec ton environnement immédiat, renouer avec la bénédiction de ton environnement. Et puis je te souhaite évidemment une très belle fin de journée, ou une très belle nuit, très douce nuit. Si tu m'écoutes le soir avant de t'endormir, ça peut le faire aussi comme berceuse. Donc voilà, prends bien soin de toi, et puis on se retrouve très vite pour le chapitre suivant. Ciao!